bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Alors aujourd'hui, peut-être que vous le remarquez, j'ai un nouveau fond derrière moi puisque j'ai enfin installé les bureaux du Bruit des Aiguilles. Je suis maintenant j'ai pris possession d'une partie du salon. Et puis j'espère pouvoir enregistrer ici pour les prochains podcasts. L'installation est pour le moment un petit peu compliquée, je n'ai absolument pas de retour caméra, donc j'espère que tout est au point, j'espère que c'est à peu près cadré, mais en tout cas moi je ne vois pas tout ça, c'est un premier essai, donc on va voir comment ça se passe. Pour l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode numéro 39, je n'ai toujours pas de projet fini. On va parler de 2 projets en cours, probablement 2 futurs projets. Et je répondrai à quelques questions vers la fin de l'épisode. Donc comme je disais, voilà, j'ai enfin mon vrai bureau, donc j'ai commencé à m'installer. Tout n'est pas encore terminé, toute la déco n'est pas faite. J'ai récupéré les meubles hier, donc c'est encore tout récent, mais il y a vraiment quelque chose de productif avec le fait d'avoir un grand bureau, parce qu'avant j'étais sur quelque chose qui était probablement 2 fois plus petit que ça et pas aussi large, hein, surtout. Et puis en fait à côté de moi là j'ai également un meuble sur lequel j'ai pas mal de choses, j'ai mon stock. Donc voilà. Avant que j'oublie ce que je porte, je porte le pull, le Granito de Rory Locatelli. Je l'ai tricoté dans la Super Soft de Holzgarn. Le coloris c'est Jasper. Puis je vais pas vous montrer mes chaussettes parce que quand même. Autre nouveauté au niveau du Bruit des Aiguilles, j'ai reçu mes cartes de visite. Alors je prends une petite gorgée de thé et je vous montre tout ça. J'ai donc reçu mes cartes de visite qui sont imprimées sur un papier 100% coton, donc qui est issu des restes de l'industrie textile. Donc ce n'est pas du papier, je vais pas dire végétal parce que le coton est végétal, mais provient pas de cellulose, c'est la cellulose dans les arbres. Bref, je voulais un papier avec une texture et voilà, je trouve qu'il y a une jolie texture sur le papier. J'espère qu'on verra quelque chose à la caméra parce que je ne sais pas si c'est c'est quoi le mot que je cherche, si le focus est bon. Donc voilà, donc j'en ai reçu quelques centaines. Pour le moment c'est le premier tirage, donc je voulais pas en faire tirer trop. Parce que je sais que c'est au fur et à mesure qu'on utilise ces choses là qu'on se rend compte qu'il manque certaines informations. Pour le moment j'ai fait très simple, au dos j'ai simplement mis l'adresse de la boutique, le compte Instagram et l'adresse mail parce que c'est les choses que j'utilise le plus pour le moment. Enfin c'est... oui, c'est ça. Et puis on verra dans le futur. Concernant mes projets en cours, pas de nouveaux projets, comme je vous disais. Le tricot, ma vitesse de tricot est un petit peu ralentie en ce moment parce que je préfère vous teindre plein de jolies choses que de tricoter des trucs. Je suis toujours sur le Winfell qui est donc un pull en jacquard que je tricote dans mes laines, donc le Bruit des Aiguilles. La base c'est la 85-15, c'est la base de la chaussette classique, donc en mérino superwash et nylon. Et je l'ai, le coloris principal du coup en fait c'est la base non teinte, le coloris naturel, et ensuite j'ai 2 teintes de gris. Voyons voir si je vais pouvoir vous les montrer. J'avais tout stocké dans un petit sac à projet. Là j'ai le gris plus foncé il me semble, oui c'est ça, et là le plus clair. On en était où? J'ai dit que c'était de Jennifer Stengas, je ne sais plus. On en était, donc déjà la dernière fois j'avais terminé le corps, j'avais terminé une première manche, j'avais commencé la deuxième, et là en fait il me reste peut-être
un centimètre ou deux à faire avant de finir la deuxième manche. Et en fait, j'ai posé tout ça là parce que c'est pas très pratique. Et ce que j'aimerais faire en fait, c'est. On m'a demandé par commentaire, il me semble, quelqu'un m'a demandé de montrer comment je joignais le corps et les manches ensemble. Donc je vais essayer de vous filmer ça. Je sais pas si je pourrais le faire aujourd'hui, si ça pourra être ajouté au podcast d'aujourd'hui. Je vais essayer tant que faire se peut pour vous montrer un petit peu. Je vais voir si je vais réussir à filmer ça parce que je veux que ce soit pris au-dessus. Je suis toute seule pour faire ça et j'ai pas de trépied. Donc ça risque d'être un petit peu système D. Et donc, vu que voilà, je vais avoir terminé la manche, je vais pouvoir passer au yoke. Et le yoke, comme vous le savez, c'est là où il y a le motif, donc ça va aller vite. Enfin, ça va aller vite. Ça va être motivant, parce que chaque rang va être différent. Et puis, le nombre de mailles, en fait, va diminuer au fur et à mesure, donc ça ira aussi de plus en plus vite. Donc, il est bientôt fini. Alors, je vais vous montrer comment je joins ensemble le corps et les manches sur un pull qui se tricote en rond en partant du bas. Je m'excuse si la lumière est un petit peu jaune, je fais avec ce que je peux aujourd'hui, il fait assez gris, du coup voilà. C'est une première installation, j'espère que ça va fonctionner. Je vais directement m'excuser pour le bruit que font faire les aiguilles contre le bureau ou tout autre truc métallique, je n'ai pas d'autre choix. Voilà. Cette petite vidéo n'a pas pour vocation d'être un tuto ou autre, c'est simplement pour vous montrer comment ça se passe. On me l'a demandé en fait par message et je pense que c'est plus facile de l'expliquer, enfin de le voir fait plutôt que de l'expliquer avec des mots. Le modèle que j'utilise ici, c'est le Winfell de Jennifer Steingass que je tricote dans mes laines. Alors, pour que ce soit plus pratique, je me suis dit que j'allais plutôt vous faire une voix off au-dessus de ça. Donc, je commence avec mon corps. Vous voyez que j'ai séparé, que j'ai mis en attente des mailles pour les emmanchures de chaque côté. Je vais du coup commencer, si je m'y mets un jour, par la première manche que j'attrape tout de suite. Voilà, j'attrape la première manche qui est encore sur des aiguilles en fait. Comme vous pouvez le voir sur la manche également, il y a des mailles en attente qui correspondent au dessous de l'emmanchure. Là j'ai un problème avec mon fil. Voilà. J'ai mis bien mon marqueur de rang comme le demandait mon patron et puis je tricote tout simplement sur mes aiguilles principales les mailles de la manche. Donc là comme je pars comme mes mailles de ma manche sont sur une petite aiguille circulaire, comme l'aiguille est courte, c'est plus facile pour transvaser les mailles. Parce que sinon, si vous avez deux aiguilles longues, comme on est sur une petite circonférence, ça peut parfois être un petit peu serré. Si c'est quelque chose qui vous pose problème, vous pouvez la séparer un petit peu en magic loop par exemple. Ou commencer sur des aiguilles double pointe. Il faut juste faire attention à ne pas perdre les mailles de l'autre côté. Au besoin, vous pouvez mettre un petit stop maille, ce genre de choses. Donc c'est vrai que là on a pas mal de fils parce que les manches évidemment on a coupé le fil, on a mis le fil de travail. Donc il faut bien se repérer parmi tout ça. Mais en prenant son temps, ça se fait tout à fait simplement. Là on commence à voir que je suis un petit peu serrée, donc en effet je passe en magic loop en fait. Évidemment j'ai pas pris le plus grand câble pour vous montrer tout ça, donc ça risque d'être un petit peu serré, mais c'est aussi pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'avoir des câbles qui mesurent
qui mesure 2 mètres pour pouvoir le faire. Là encore, on sent que ça tire un petit peu vers la fin de la manche. De toute façon, ça deviendra la tension deviendra de plus en plus ça deviendra de plus en plus facile de tricoter dessus au fur et à mesure que vous allez monter en rang. Donc les premiers sont toujours les plus durs. Là, comme me le demande mon patron, je place un marqueur pour notifier la fin de la manche. Et puis, donc là, voilà, on voit bien qu'en fait, les mailles que j'ai mis en attente, que ce soit sur le corps ou sur les manches, vont correspondre et on pourra ensuite les graffer ensemble. Ensuite, on va passer au reste du corps, enfin en tout cas au devant, qui là pour le moment est très répétitif, donc je vais accélérer ça. Bon, on a terminé de tricoter les mailles du devant au niveau du corps, donc j'arrive à la deuxième séparation, aux deuxième section de mailles qui sont mises en attente pour l'emmanchure. Je récupère donc ma deuxième manche. Sur ma deuxième manche, en fait, j'avais mis ça en attente sur des aiguilles à tout petite circonférence, donc je vais les transvaser sur mes 23 cm. Au départ, je prends un petit peu de temps et après, je vais avoir un éclair de génie. Je vais découvrir que c'est beaucoup plus facile parce que je voulais pas avoir à transvaser en mettant une aiguille. Donc pour le moment, je galère un peu. On va me regarder galérer. Normalement, je devrais bientôt avoir un éclair de génie. Incessamment sous peu. Pas encore. Vas-y, tu peux y arriver. Voilà, beaucoup plus simple comme ça. Voilà, j'ai donc les mailles de mes deuxième manche qui sont sur mes petites aiguilles circulaires. Encore, je fais matcher bien, je vérifie en fait que tout est bien dans le bon ordre. Donc en fait, si mes deux sections de mailles en attente correspondent, je peux commencer à tricoter. Je rajoute toujours un petit marqueur pour notifier mon raglan, puisqu'il va y avoir quelques diminutions de raglan dans ce pull. Et comme pour la première fois, je me remets à tricoter, donc je vais également réaccélérer ça. On a donc passé la deuxième manche sur les aiguilles principales, on la joue encore, en espérant que j'ai rien lâché comme maille. Je vais venir finir
le dos cette fois-ci, ou le devant, je ne sais plus. Je rajoute encore mon petit marqueur et je vais tricoter jusqu'à mon marqueur de début de rang. On a donc terminé le premier rang de jonction, on va dire. C'est-à-dire que maintenant, sur une même aiguille, on a à la fois le devant, les deux manches et le dos, pas dans cet ordre-là évidemment. Et c'est là maintenant que ça va devenir un petit peu plus compliqué, parce qu'on va tricoter le premier rang avec tout sur la même aiguille. Donc évidemment, tout ça c'est beaucoup plus simple si vous avez des aiguilles plus petites, notamment des 4 pouces. Là, je suis sur des 5 pouces. Mais vous allez voir que c'est tout à fait possible, même sur un petit câble. Il suffit en fait, comme vous allez le voir, de bien gérer la tension de ces mailles, enfin de bien gérer la quantité de mailles que vous avez sur vos aiguilles. Donc parfois il faut qu'il y en ait un petit peu plus, donc vous êtes un petit peu serré, mais c'est pas grave. Parfois au contraire il faut un petit peu l'agrandir pour que la majorité des mailles puissent aller sur le câble. C'est parfois un petit peu serré, je me souviens que quand j'avais fait ça pour un pull bébé, il me semble que c'était le Marik de Olonga Vekana. Ça va être un petit peu plus sportif, je trouve que c'est quand même plus facile sur les grands pulls parce que comme il y a plus de mailles, ça sert moins. Donc vous voyez là, ça commence à serrer, donc j'ai bien fait glisser mes mailles maintenant sur le câble. J'ai un petit peu plus de marge, même si ça reste assez serré. Sachant qu'il ne faut pas vous inquiéter si les mailles à la jonction vous paraissent un petit peu lâches. Tout ça après ça peut être serré. Et puis il y a toujours globalement des petits trous au niveau des emmanchures, mais ensuite quand on rentre les fils, on peut venir refermer ça. Grâce à la magie de l'édition, j'ai fini mon premier rang, celui où j'avais également des diminutions de raclons à faire. Je vais maintenant pouvoir vous montrer, enfin essayer de vous montrer puisque j'ai un tout petit câble, que j'ai bien mes manches avec mon devant et que il me restera ensuite les mailles qui sont en attente à venir grafter enfin faire un grafting pardon, pour fermer les emmanchures. Mon deuxième projet en cours, c'est une paire de chaussettes, hein, comme ici présente. La base, c'est la Socks de Paintbox Yarns dans le coloris Stripes Autumn. J'ai terminé du coup la première, je l'ai terminée là à l'instant, en fait je l'ai rabattue avant de filmer. Et puis je vais pouvoir commencer la deuxième. Le modèle que j'ai utilisé, alors j'ai régulièrement des questions parce que j'appelle mes chaussettes toutes simples comme ça des chaussettes à la vanille. Ça ne fait pas référence à un patron en fait, simplement pour dire que ce sont juste des chaussettes en jersey basiques.
Lorsque j'utilise un patron particulier pour le talon, je le mentionne soit dans la barre d'infos en bas, soit dans la fiche projet en fait sur Ravelry. J'ai utilisé le patron Cozy Striped Socks de The Cozy Knitter, qui est donc un talon où on fait de légères augmentations en fait ici pour créer un tout petit gousset pour avoir plus de profondeur au niveau du talon. On fait un talon en rang raccourci, le fish lip heel, et ensuite on vient en fait diminuer les mailles qu'on avait augmentées pour le gousset, comme dans un talon renforcé. Voilà, c'est ce qui donne en fait un petit peu plus de volume, sans en fait que l'augmentation perturbe trop les rayures. Là pour la première fois en fait j'avais pas pris de coloris contrastant pour le talon parce que j'avais pas sous la main ce que je voulais et j'arrivais pas à trouver de coloris qui me plaisaient, donc je me suis dit tiens je vais les faire sans, et en fait je me rends compte que ça me plaît pas trop parce que du coup ça fait je trouve que ça fait pas un talon très joli, et en plus du coup quand on porte la chaussette on a vraiment là un bug de rayure, donc ça me plaît pas trop, mais par contre il se prête très bien au coloris contrastant, ce modèle. Je leur dis ici parce que j'ai re-eu les questions dernièrement. Des modèles, si vous souhaitez commencer à tricoter des chaussettes à des modèles qui sont bien, je recommande toujours les vidéos tuto de Knit Spirit, sur lesquelles je crois que comment ça s'appelle, mon cours de chaussettes, mes premières chaussettes, je sais plus. Et c'est un pas à pas. Il y a plusieurs vidéos pour suivre toutes les étapes, et je trouve que c'est pas mal parce que ça permet quand même de visualiser ce qu'on a à faire. Donc je recommande ces vidéos là. Et puis après au niveau des patrons, c'est compliqué parce que comme je vous l'avais expliqué, on peut choisir de faire sa pointe différemment, ses côtes différemment, son talon différemment. Donc en fait, je sais que Biscuit Yarns apparemment fait un patron plutôt complet pour les chaussettes type basique à la vanille, parce que du coup il y a les explications en partant de la pointe, en partant des côtes, et il me semble qu'il y a des explications pour différents talons, et il me semble de mémoire que c'est gratuit. Je crois que c'était tout ce que je voulais dire sur les chaussettes. Donc voilà, comme d'hab, c'est mon projet zéro cerveau. Et celles-ci sont pour moi, je suis pressée de les terminer. Pour ce qui est des futurs projets, parce que là globalement j'arrive, je commence à bien avancer, mon pull va bientôt se terminer. J'ai fait l'échantillon pour mon futur pull qui est le Uru Sweater de Lini Roy. Je vous avais montré la semaine dernière, j'avais teint un espèce de bleu canard sombre sur du Merino Cashmere Nylon et du mohair soie. Et j'ai donc fait mon échantillon. Je fais toujours des échantillons très courts. Il me semble que j'ai une maille de décalage, donc il faudra que je choisisse ma taille en rapport avec ça. Mais alors l'échantillon est très doux. Je suis très contente de la luminosité de la laine, du rendu du tissu. C'est doux, c'est chaud, c'est génial. Donc je suis très très pressée de le commencer. Mais je sais que là, tant que j'ai pas commencé le yoke, il faut pas que je me lance dans autre chose, parce que sinon je sais comment c'est le nouveau projet qui va prendre le dessus, et il vaut mieux finir les choses. Hop. Et mon deuxième futur projet, il s'agit d'une paire de chaussettes que je tricote pour ma maman, qui m'a demandé dans ma laine, encore une fois. Dans le bruit des aiguilles, le coloris c'est Lorem Ipsum, toujours dans la base 85-15 qui est ma base de base, comme on dit.
Et puis pour ce qui est du tricot, on s'arrête là, hein. Est-ce que j'ai des choses que j'éteins à vous montrer? Ah bah oui, mais oui, j'ai des nouvelles choses, attendez, bougez pas. Des petites choses que j'éteins. Alors, il y a déjà ce coloris-là qui a déjà été adopté, qui sera un coloris pour sûr, parce qu'il y a des choses qui sont plus des tests, et puis parfois ça fait pas vraiment ce que je veux, vous allez comprendre plus tard ce que je veux dire. Donc ça c'est chaque seconde de chaque minute. Là encore c'est sur ma base 85-15, qui est du coup un coloris qui mélange un espèce de bleu canard, un bleu ciel, un corail très très clair, un corail rosé très clair, et un... Alors est-ce que c'est un blanc ou est-ce que c'est un gris? Je ne sais plus. Peut-être un beige, attendez, je regarde ma recette. C'est un montin, donc là voilà, c'est blanc pour le quatrième coloris. Je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai pas fait de mini avec parce que pour le moment mon fournisseur est en rupture de mini, donc pour le moment je fais que des bases 100 grammes, enfin que des rayures 100 grammes, puis je ferai des mini après, mais comme ça me laisse le temps de choisir quel coloris je veux faire en mini. Peut-être le... Oh, je sais, c'est toujours plus dur je trouve de choisir quel coloris mettre en mini. Mais voilà pour celui-ci qui est déjà grandement adopté dans mon cœur, et puis par vous aussi, parce que sur le compte Instagram, j'ai vu que ce coloris-là avait beaucoup plu. Ensuite, dans les trucs qui ont moins bien marché, il y avait ça. Peut-être que si je les mets plus près, on verra mieux. Alors ça, c'est mes petites étiquettes à moi pour que je m'y retrouve. Donc là, en fait, on a un mélange de caramel, là encore une fois, de non-teint, enfin un naturel blanc. On a un vert anis, et puis un bleu... je sais pas comment décrire ce bleu. Un bleu. Les couleurs en soi, séparément, sont pas si vilaines, mais en fait, ensemble, ça va pas. Il y a des trucs qui ne vont pas. Mais je suis très contente du caramel, parce que ça veut dire que je me rapproche petit à petit du doré que je cherche à fond. Donc voilà. En fait, je trouve que là, en écheveau, il fait pas si mal aux yeux, mais quand je le mets en rayure, je vous mettrai la photo, je trouve que ça va pas du tout. C'est ce qui est un peu piège avec les coloris autorayants, c'est que on n'a pas le même rendu en écheveau tricoté ou quand je le mets en rayure sur les bloqueurs à chaussettes. C'est toujours un petit peu dur de se faire une idée, c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse des échantillons tricotés de couleurs. Ensuite, alors je dis ensuite, mais je sais plus dans quelle ordre je les ai fait parce que j'ai pas mal de temps cette semaine. J'ai ça, qui du coup est vous savez, du bleu, un bleu assez sombre, hein. Un bleu marine, avec un rose quasi... qui voudrait être fluo mais qui ne l'est pas tout à fait. On a encore un vert anis et on a un gris moyen. Donc le gris moyen, j'en suis toujours contente. Le bleu aussi. Le vert un peu moins. Et puis le rose néon, en fait, il devait pas être comme ça. Il devait, je voulais qu'il soit plus framboise. Clairement, en séchant, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc pareil, hein, en fait, ces coloris-là, ça risque d'être des... enfin, en tout cas, là, les écheveaux que j'ai dans les mains, ça risque d'être des choses que je vais vendre comme coloris uniques, peut-être à un plus petit prix, parce que c'est pas des trucs dont je suis hyper satisfaite, mais je me dis que ça peut plaire à certains. Donc voilà. Et puis le dernier, c'est ma tentative de faire des choses avec du chaud. Il faut savoir que je suis pas très coloris chaud, ou en tout cas, j'aime pas quand il y a que ça. Parce que j'en mélange, hein. Je vais aimer mettre du... vous voyez là, des caramels, du bordeaux, ça j'aime beaucoup, mais en fait, pour moi, il faut toujours qu'il y ait du neutre ou du froid pour contrebalancer. Et je me suis dit que j'allais essayer un peu de sortir de ma zone de confort. Et donc là, j'ai des rayures qui sont marron, rouge, orangé et jaune. Et bah non quoi, enfin ça
ça m'enjaille pas plus que ça. Hein. Non. Mais ça aussi, c'est parce que moi, je suis pas dans ces teintes-là. Je suis plus à l'aise dans des teintes froides, dans des bleus verts, des gris, des roses, etc. Enfin bref, je vais pas vous refaire les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis pour finir, comme je vous disais, ça va être très très rapide. J'ai pas grand chose cette semaine. Hier, du coup, en préparant les notes du podcast, en me rendant compte que j'avais pas grand chose, j'ai laissé un petit message en story en disant que, voilà, en demandant s'il y en a qui avaient des questions pour alimenter un petit peu le podcast. Une personne avait une question, donc je vais y répondre, c'est très bien. C'est Joséphine qui m'a demandé une explication sur le nom de ma marque, pourquoi j'avais choisi le bruit des aiguilles. Je sais pas exactement comment répondre à cette question, mais je pense que j'ai toujours été je suis quelqu'un de sensible aux petits bruits. Dans le sens où, par exemple, personnellement, j'écoute beaucoup d'ASMR, qui sont du coup des petits bruits comme ça. Et il y a toujours eu des bruits assez répétitifs que j'ai toujours beaucoup aimé quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Je faisais de la danse classique, notamment des pointes, et j'avais un amour pour en fait le bruit des pointes qui tapent un peu comme ça sur les parquets de salle de danse. J'adorais ce bruit, c'est un bruit tout comme j'adore le bruit des ciseaux quand ma maman coupe sur la table en formica. Elle a des gros ciseaux, j'en ai une paire. Des gros ciseaux de couture comme ça, les miens sont dégueulasses. Et en fait, quand elle coupait sur cette table, ça faisait un bruit que j'adorais. Enfin, j'ai toujours été sensible à ces petits bruits comme ça. Et je trouve que le tricot aussi, au final, le tricot fait du bruit en soi. Il y a ce petit tic-tic-tic régulier des aiguilles. Et je trouvais que c'était un nom de marque qui évoquait une ambiance générale et ça me plaisait. Je trouvais qu'il y avait un petit peu de poésie là-dedans, et quand on parle du bruit des aiguilles aux gens qui tricotent, les gens savent tout de suite ce que c'est. Mais ça laisse place aussi à un imaginaire, et c'était un nom qui me plaisait bien et que j'ai mis un petit peu de temps à trouver. Je suis passée par plusieurs étapes. J'ai pendant longtemps hésité à me prendre un nom en anglais. Je voulais au départ quelque chose qui avait un lien avec la couleur ou les rayures, puisque c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et puis surtout, en fait, j'étais persuadée que le bruit des aiguilles serait déjà pris. En fait, non, il existait certes un blog qui s'appelait Le Bruit des Aiguilles, mais qui n'est plus alimenté, il me semble. Mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir trouver un nom qui me plaisait et qui n'était pas pris au niveau des réseaux sociaux, etc. Parce que mine de rien, ça c'est important, qui n'était pas déjà pris. Donc voilà. Et c'est tout pour moi cette semaine, un épisode vraiment court, mais j'ai été très occupée cette semaine entre la préparation des laines pour la teinture et ensuite la remise en écheveau. Un petit peu le temps de prendre mes marques avec la nouvelle activité, de préparer la boutique, parce qu'en vrai c'est pas parce qu'elle n'est pas ouverte qu'elle ne se prépare pas en coulisses. J'ai également dû déménager tout ça qui était chez ma maman, donc je ne chôme pas, et c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de contenu tricot, mais c'est pour la bonne cause. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine à venir, un bon tricot, et puis je vous dis à l'épisode prochain.